Bonsoir, bien de nous regarder sur HK6 Télévision. Bienvenue dans Actu Soir. Aujourd'hui, nous allons décrypter l'actualité relative justement à cette reprise des hostilités dans les territoires de Lubero et Walikale et Sissi en violation du cessez-le-feu conclu dans le cadre du processus de Luanda par la partie rwandaise. On va bien sûr analyser cette question. Ce soir, nous recevons Maître André Kabamba, qui est cadre de l'AFDC. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Nathan. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, c'est justement cette situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo qui préoccupe plus d'une personne. Et comment d'abord jugez-vous les efforts diplomatiques que le président de la République est en train de mener ensemble avec son gouvernement jusque-là pour essayer de trouver des solutions à cette situation sécuritaire dans l'est de la RDC? Les efforts diplomatiques sont menés avec toute énergie par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et cela de bonne foi. Malheureusement, en face de lui, il y a une hypocrisie notoire, il y a manque de sincérité, et en face de lui, il a des gens par rapport aux partenaires internationaux, que ce soit de l'Afrique ou du monde international, de l'occidental, n'ont aucune bonne foi, aucune volonté pour que cette guerre prenne fin. Donc vous voulez dire que le président est délaissé à son triste sort? Il mène ce démarche seul. Donc c'est là qu'il est en train de rencontrer pour dialoguer. Même ceux-là qui l'invitent à la table de négociation ne sont pas de bonne foi. Selon mon analyse, ça ne m'engage que moi, que ce soit la médiation qui est menée apparemment de bonne foi par le président Lorenzo, que ce soit l'implication des États-Unis, de l'Europe, et c'est dans l'hypocrisie. Alors, je commence à comprendre que la meilleure solution est ailleurs. Alors c'est quoi cette solution ailleurs que vous êtes en train d'envisager? La diplomatie est très importante, parce que c'est grâce à l'action diplomatique qu'aujourd'hui nous sommes tous unanimes que le Congo est agressé à cause de ses ressources minière. Le Congo est agressé à cause de tout ce que Dieu nous a donné. Et le monde entier convoite notre pays. Et je dirais même qu'ils se sont ligués pour nous arracher ce pays. Donc nous courons ce danger. Ce n'est même pas la balkanisation, parce que quand on parle de balkanisation, c'est prendre une partie, faire un État, nous laisser un autre. Mais les degrés de la méchanceté avec lesquels nous sommes agressés, tout est mis en œuvre. Le Rwanda est bouc émissaire et M23. Les grands cerveaux de cette action de l'insécurité à l'Est sont des multinationales. Et ils ont préféré qu'ils viennent habiter au Congo. Si ça dépendait d'eux, ils pouvaient nous demander, nous tous, les Congolais, de libérer notre pays. Alors, vous allez voir que même certains fléaux que nous avons constatés, il y a eu Covid-19, tout a été mis en œuvre pour depeupler le Congo. Alors s'il faut trouver des solutions, cette méchanceté barbare, la meilleure des solutions n'est plus de compter encore sur ce genre-là. Alors qu'est-ce que la RDC peut faire pour mettre fin à cette situation de guerre? Parce que vous dites que c'est une convoitise de multinationaux et autres personnes. Alors comment est-ce que la RDC peut trouver une autre solution? Est-ce que la RDC est prête à engager une guerre, ou il faut encore entamer d'autres voies pour trouver de solutions à cette situation sécuritaire? Vous savez, la solution est possible parce que aujourd'hui la Chine est devenue une grande puissance. En son temps, la Chine était sous l'oppression.
Et le Japon, même l'Europe. Il y a plusieurs pays du monde entier qui étaient sous la pression. Ouais. Ils se sont libérés. Donc, c'est ce que je disais, que effectivement, le chef de l'État est sur toutes les manettes possibles pour amener la paix au Congo. Ouais. Mais je vois que le levier le plus important, c'est la stratégie interne. Okay. Cela entre dans la vision de Patrice Emery Lumumba. Je continue toujours à le répéter toutes les fois que j'ai la chance d'être devant les micros, parce que c'est lui qui nous a amené l'indépendance, qui n'était pas acceptée. Nous avons eu une indépendance partielle. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore indépendants sur le plan économique. La stratégie qui a permis à ce que nous puissions avoir cette indépendance partielle, que je considère comme ça, ou l'indépendance politique, je peux le dire comme ça, oui. C'est la vision de Lumumba qui consistait, comme il le disait lui-même, l'histoire du Congo doit être écrite au Congo et par les Congolais eux-mêmes. Alors pourquoi pensez-vous que c'est une indépendance partielle? Oui, c'est une indépendance partielle parce qu'aujourd'hui, pour nommer les ministres, pour nommer qu'ils soient mandataires, le chef de l'État n'a pas besoin de consulter la communauté internationale. Mais en dehors de cela, moi je dirais que c'est une indépendance purement politique. Okay. Mais sur le plan économique, nous n'avons pas encore eu cette indépendance. Parce que ceux qui décident des prix de nos matières premières, ce n'est pas nous. C'est nous qui avons nos matières. Vous l'avez déjà vu, vous avez votre champ, vous avez produit la récolte de votre champ, mais c'est quelqu'un d'autre, l'acheteur, qui vient fixer les prix. Comment lui qui ne connaît pas, qu'est-ce que vous avez pu engager comme moyen? Aujourd'hui, nos matières premières sont achetées par ces multinationales qui nous imposent le prix. Alors, c'est déjà parce que c'est cette richesse qui peut nous permettre de nous développer. Effectivement. Alors, c'est sur beaucoup de plans. Sur le plan économique, c'est ça que vous allez constater. Ouais. C'est la raison pour laquelle on nous empêche de nous organiser. On nous déstabilise avec cette guerre, avec M23, le Rwanda. Mais le Rwanda, comment voulez-vous, le Rwanda, qui n'a même pas la taille de la ville de Lubumbashi, peut nous mettre mal à l'aise par rapport à un grand pays comme la RDC. Alors, derrière le Rwanda, oui, il y a des grandes puissances, comme on dit toujours. Quand vous voyez un poussin qui remplit la casserole, sache qu'il y a une grosse poule. Alors, en bas. Justement, il y a des hostilités qui continuent, notamment dans les territoires de Lubero et Walikale, et ceci en violation du cessez-le-feu conclu dans le cadre du processus de Luanda, sous la médiation justement du président Joao Lourenço. Et justement, cette violation, cette énième violation, je veux le dire, est toujours du côté rwandais. C'est la partie rwandaise qui continue à violer le cessez-le-feu. Pensez-vous que ce processus de Luanda ne répond pas aux attentes jusque-là? Moi, je vous ai dit, je viens de vous présenter ma recette. Ouais. Le président de la République savait qu'il était en face des partenaires de bonne foi, mais ce dernier vise seulement leurs intérêts. Parce qu'en matière de diplomatie, il n'y a que des intérêts. Dans la matière de coopération internationale, ouais, ce sont des intérêts qui comptent. Donc, qu'est-ce qu'on cherche chez nous? Le Rwanda n'est que bouc émissaire qui est parrainé par des grandes puissances. Au moment où nous parlons avec vous, il y a plusieurs localités, plusieurs territoires qui ont été conquis par le M23 sous la Bendika, avec l'implication de Rwanda. Et qu'est-ce qui se passe au moment où nous parlons avec vous sur ce plateau? Il y a l'exploitation illégale de nos ressources minières. Si vous posez la question au ministre national des mines, ne vous donnera pas le rapport de l'exploitation minière
Et il y a d'énormes richesses dans cette partie de notre pays. Et où vont ces minerais? Ces minerais ne sont pas logés au Rwanda. Il y a des avions qui viennent prendre ces minerais, amènent pour le compte des grandes puissances. Alors, parce que vous Alors estimez que... dans cet état des choses, comment voulez-vous? Ils sont en train de tirer profit. Dans cette anarchie, comment voulez-vous que la guerre prenne fin? Alors, qu'est-ce que le gouvernement doit faire entre-temps? Parce que vous avez ici étalé les limites de voies diplomatiques. En dehors de voies diplomatiques, qu'est-ce que le gouvernement peut envisager pour trouver des solutions à ce problème à l'est de la RDC? Pour qu'il y ait une solution durable, il faut que Dieu nous aide. Parce que, je l'ai dit encore quelque part, il n'y a que le 20%, à mon avis, de ces compatriotes congolais qui aiment ce pays. 80% n'aiment pas ce pays. Pour preuve, vous allez voir, pour la plupart, lorsqu'il a une portion de responsabilité nommée par les chefs de l'État à tel ou tel poste de responsabilité, il faut voir le rendement. Il faut voir comment quelqu'un qui est nommé dans une année, l'enrichissement, autant de maisons, autant de biens, autant de comptes en banque. Mais le secteur pour lequel il a été nommé, vous allez voir que les choses ne marchent pas. Et c'est ce qui fait que notre pays plonge dans la misère. C'est cette misère qui fait en sorte que nos ennemis viennent courtiser nos jeunes gens qui n'ont pas de boulot pour les amener dans des mouvements rebelles. Donc tout cela, c'est d'abord le problème de manque de patriotisme, manque de nationalisme, manque de l'amour pour ce pays. Parce que si nous arrivons à aimer ce pays, nous allons nous liguer ensemble, mettre nos différents politiques de côté, nous liguer comme un seul homme. Comme on dit, l'union fait la force. Et on dit aussi d'autre part, il faut diviser pour mieux régner. C'est ce que la communauté internationale, des multinationales ont réussi à faire dans notre pays. S'il y a l'instabilité aujourd'hui, s'il y a la guerre à l'est du pays aujourd'hui, vous allez constater que ce sont des compatriotes. Même l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mbosso l'avait dit. Chers députés de Nord Kivu, Sud Kivu, quittez les groupes armés. Donc, non seulement on peut parler des députés, c'était de manière indexée, mais il y en a de ces compatriotes qui sont des mèches avec l'action du rebelle. Alors, si nous devons avoir l'amour pour ce pays, nous liguer comme un seul homme derrière les chefs de l'État, et nous arrivons à renforcer notre armée, prendre bien nos militaires en charge, les former, et lorsque l'armée est très bien organisée, même les adhésions, même le recrutement, ça sera automatique. Il y aura un gouvernement. Nous avons constaté en son temps, quand Mosé venait d'arriver, c'était toute la jeunesse qui voudrait devenir Kadogo. Donc, je crois que nous devons d'abord consolider notre armée. Lorsque ces ennemis sentiront que nous représentons une puissance militaire, il y aura maintenant rapport de force. Et par rapport de force, nous allons bien discuter à la table des négociations. Mais quand ils savent que ces gens ici ne sont pas capables de pouvoir de nous attaquer militairement, ils n'ont comme voie de négociation, ils vont nous tourner en bourrique. Et nous irons jusqu'où? Alors voilà, la solution rentre, comme je l'ai dit, en un mot, rentrer dans cette pensée, cette vision salvatrice de Patrice Emery Lumumba, qui a dit l'histoire du Congo doit s'écrire au Congo et par les Congolais eux-mêmes. Voilà. Et si nous pensons qu'en étant au service des multinationales, nous allons être forts, déstabiliser le président Félix Tshisekedi, c'est être fort, mais nous risquons à ce que même ceux qui sont en train de travailler pour les multinationales, même ceux qui sont du côté du président Félix Tshisekedi, nous risquons de tous voir ce pays partir. André, et voyez les dangers que nous courons. Il faut que les Congolais comprennent que la seule solution, nous devons aimer ces pays, nous liguer comme un seul homme, parce que c'est l'unique bien que Dieu nous a donné.
On ne sera pas à l'aise en dehors de ce pays si ce n'est que dans notre pays, si je vais le répéter comme ça. Merci beaucoup, Maître André. C'était justement votre parole de conclusion. Nous sommes pressés par le temps. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, c'est maintenant terminé? Oui, justement. Oh, merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs. Merci à vous merci d'avoir beaucoup. invité. Merci beaucoup. L'État n'a pas permis que nous puissions développer une grande... Alors, je pense que nous allons faire revenir pour d'autres thématiques justement du genre. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés sur HK6 Télévision. Restez justement en compagnie de nos programmes.